Alors, formulaire pour créer un menu qui permet de démarrer la base de données. Alors, pour ce faire, on choisit l'onglet Créer. On s'en va dans le formulaire vierge. Puis dans le formulaire vierge, qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est qu'on va ajouter des informations. Alors, soit ça va être des étiquettes. Donc, on pourrait ajouter une première étiquette qui serait, par exemple, je sais pas, ce menu de la base de menu de la base de données. Alors, dans cette étiquette-là, on va l'élargir et avec des feuilles de propriété au niveau du format, on pourrait lui s'amuser de lui donner différents paramètres. On pourrait grossir, par exemple, ainsi de suite, 400 gras, peu importe. Par la suite, une fois qu'on va finir de mettre certaines étiquettes pour mettre en forme, on va pouvoir mettre des boutons qui vont nous amener aux différents formulaires. Donc, on mettra les premiers boutons qui nous diraient, par exemple, opération sur un formulaire, ouvrir un formulaire, puis là, on irait ouvrir tous les formulaires qu'on a besoin à l'intérieur de la base de données. Donc, par exemple, le premier formulaire pourrait être le formulaire automobile. Donc, on dirait ouvrir le formulaire automobile, fermer, puis là, ici, on marquerait, mettons, automobile. Suivant, on appellerait ça le bouton automobile. Puis là, on aurait notre premier bouton qui serait associé au formulaire. On peut aussi disposer ces éléments-là de toutes sortes de manières. Donc, on pourrait supprimer la disposition, puis prendre le bouton, dire, je vais le mettre ici, avoir un premier bouton automobile qui va être, par exemple, ici, puis j'aurai un deuxième bouton qui permettrait d'ouvrir un deuxième formulaire qui porterait par exemple sur, je ne sais pas moi, les formulaires au niveau des personnes, du personnel. Et on s'en irait comme ça. Hein. On aurait tous les différents formulaires qu'on a besoin d'ouvrir pour accéder à la base de données. Puis encore là, ici, ben là, on pourrait enlever la disposition. Je vais prendre le bouton en question. Puis on va le mettre à un autre endroit, mettons, en dessous de Puis on aurait tous les boutons nécessaires à la création ou à la manipulation de la base de données. Puis les différents formulaires, comme on l'a vu tout à l'heure, comme par exemple le formulaire personnel. Ça c'est par la suite de requête. Comme on l'a vu tout à l'heure avec ce formulaire-ci, on aurait un bouton de retour qui nous permettrait de retourner à notre formulaire principal, qui est notre formulaire de, mettons, gestion, d'utilisation de notre base de données. Ce formulaire-ci, on peut le sauvegarder. On pourrait appeler ça, mettons, menu principal. Puis ce menu principal-là, mais il est également possible d'aller l'associer au niveau des options pour la base de données active. On peut demander au niveau là, de la base de données active d'avoir un titre pour l'application, d'avoir un icône, etc. Mais on peut aussi lui demander d'afficher un formulaire. Puis là, il demanderait d'afficher le formulaire, mettons, menu principal. Alors, quand on démarrerait cette base de données, ben, initialement, en ouvrant la base de données, le formulaire menu principal s'afficherait, pour tomberait tout de suite dans ce premier formulaire. Alors c'est un peu comme ça qu'on effectue les menus d'une base de données. C'est pas vraiment complexe, on utilise tout simplement des boutons auxquels on associe différentes opérations d'ouverture de formulaire, d'ouverture de requête ou d'impression d'état. Et voilà comment on effectue la création d'un menu dans une base de données.